place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Avec ce matin, Nikos, une question: comment attirer de nouveau les jeunes en politique? Ah, les jeunes, on les dit absents du grand débat, pas intéressés, fâchés même avec la politique. Bonjour Théo Manval. Bonjour Nikos. Et pourtant, certains jeunes ont la volonté, la vocation. On a été surpris par cette initiative, cette association qui veut convaincre les jeunes de se présenter aux élections municipales en 2020. Et oui, elle s'appelle Tous élus et elle lance une formation pour encourager les jeunes de France à candidater. Le mot d'ordre: pourquoi pas toi? Objectif de cette association: former 500 futurs candidats au municipal, des jeunes de tous les milieux, de toutes les tendances politiques. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on constate tous ce fossé entre jeunes et politiques, explique Vianney Louvet, cofondateur de l'association Tous élus. Quand je parle de politique aux gens, première réaction c'est les yeux au ciel. De toute façon, en fait, je comprends pas quand ils parlent. C'est un monde qui est tellement loin de nous. J'ai aucune prise sur ce monde-là et je le rejette complètement, quoi. Donc, on a envie de redonner envie aux jeunes de s'engager en politique, de les former aussi, de leur donner des outils, parce que c'est pas tout de dire engage-toi, mais il faut aussi savoir ce que c'est et rendre ça sexy, quoi. Ça donne envie de s'engager en politique. Voilà, on essaie de les charmer. En même temps, la réalité, c'est qu'on n'aura pas de maire dans les années à venir, moins de maires parce qu'ils jettent l'éponge. Ça consiste en quoi cette formation? Expliquez-nous, Théo Manval. Il y a plusieurs étapes, c'est sur 6 mois, c'est complètement apolitique, je le précise. L'idée, c'est de faire comprendre d'abord le fonctionnement de nos institutions. Donc ça commence par des vidéos. Avez-vous déjà vu un maire changer votre vie? Le maire partage ses responsabilités. Nos impôts, quel est le champ de compétences d'un maire. Ensuite, il y aura une campagne virtuelle à mener en ligne et puis un camp d'entraînement dans la vraie vie où les futurs candidats apprendront à prendre la parole en public. Il y a déjà 700 inscrits pour cette formation. David, par exemple, à 27 ans, il compte bien s'en servir pour briguer la mairie de Créteil l'an prochain. Sur les finances d'une collectivité, sur de l'urbanisme, vraiment c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un regard plus aiguisé sur ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la ville. De lire peut-être les documents différemment, de lire les budgets différemment. Je dois vous avouer que ça nous soulage énormément puisque ce qu'ils font demande un temps et une énergie qui est extrêmement coûteuse. Et on n'a plus du coup à penser à toute cette partie expertise qu'on doit acquérir. Et je précise que pour ceux qui iront au bout, qui se présenteront aux élections, ils ne pourront pas le faire sous la bannière de l'association. En gros, elle les aide à se préparer, mais elle ne se mêle pas du message politique. On entend le jeune qui voudrait y aller, mais une fois élu, est-ce qu'il réalise le quotidien, les obligations, les habitudes depuis des décennies qui ne changent pas du jour au lendemain? C'est lourd à porter. Oui, et pour s'en rendre compte justement de ce que ça représente pour un élu si jeune, je vous emmène dans le Cantal, le village du Falgou, 126 habitants. C'est là qu'on trouve le maire le plus jeune de France. Il s'appelle Louis Chambon. Il est né le 2 octobre 1992, élu à 21 ans et demi à peine. J'ai pu passer quelques heures à ses côtés. Et quand il n'est pas en train d'aider au déneigement d'une route ou d'assister à une réunion à la communauté de communes, Louis Chambon arpente les rues du Falgou. Le premier mot, Louis, que vous m'avez dit pour décrire votre quotidien, c'était? Le mot chronophage, voilà. C'est mouvementé, j'ai envie de dire. Il y a des jours où on n'a pas l'impression de tellement vivre pour soi. Parce que vous êtes interpellé beaucoup. Sur quel sujet, par exemple? En ce moment, problème de régulation Internet. Donc on a un débit Internet qui est très faible, donc on vient souvent se faire engueuler. C'est mon engagement aussi. On ne peut pas toujours critiquer quand on est spectateur, et il faut aussi passer du côté de l'acteur pour voir la réalité des choses. Justement, un maire de 21 ans qui se présente, au départ, ça a pu faire tiquer certains de vos administrés. Si on écoute Francis, par exemple. Faut que je sois honnête, je ne connaissais pas, donc j'ai été très surpris. Mais j'ai appris à le connaître et c'était un passionné. Est-ce qu'il vous a fallu convaincre certains élus aussi plus âgés que vous côtoyez de votre légitimité? Il y a quelques anciens élus qu'on peut faire quelques commentaires, des fois en me disant que j'étais peut-être pas mûr, mais non, vraiment bienveillance. Même certains maires qui m'ont dit, même si tu as besoin de conseils, de nous appeler, t'hésites pas. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur? La première année était un peu difficile parce que vous avez tendance à tout prendre à cœur. Après, je crois que le jour où ça débute vraiment, où les premiers dossiers compliqués arrivent, où les premiers conflits de voisinage, c'est là vraiment qu'en fait, on se voit que pour ça, il y a très peu de formation et que c'est une formation de terrain, j'ai envie de dire. Voilà, l'expérience ne lui a pas déplu, en tout cas, à Louis Chambon. Il espère bien rempiler pour un nouveau mandat l'an prochain. C'est courageux de leur part, ces jeunes qui veulent changer les choses, voilà, être dans l'action, être sur le terrain. Merci Théo Manval, c'était Europe 1, va plus loin.